Bonjour tout le monde et bienvenue à 10 from the Back, épisode 44. Mon nom est Sébastien et je suis accompagné de mon fidèle acolyte, Alex. Comment vas-tu, mon ami? Ben, ça va très bien. Bonne année 2026. C'est notre premier Pareillement. épisode de cette nouvelle année, une année riche en hobbies pour tout le monde, en partie, et en beaucoup de plaisir dans le vieux monde. Je vous le souhaite. Ouais, écoute, un petit épisode rapide aujourd'hui. Ouais. Tout d'abord, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu as fait du côté du hobby, toi, pendant les vacances et les premières semaines de retour au travail? Ben écoute, on a quand même eu j'ai eu l'occasion de faire quelques parties quand même, là, à gauche, à droite. J'ai pu tester une nouvelle liste de mes nains que j'aime bien, j'affectionne particulièrement, qu'on aura la chance peut-être de voir présenter prochainement parce qu'on avait fait un petit sondage avant de se laisser. Mhm. Et clairement, on voit qu'il y a plus de joueurs nains qui veulent avoir un petit deep dive sur leur faction préférée. Et surtout qu'ils ont la mémoire longue, donc si on le fait pas, ça va aller dans le livre, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, on va bien sûr dans un épisode là, à venir prochainement avec un invité aussi. Là, on sera capable de parler un peu de cette faction-là. Sinon, ben, tu sais, je pense que l'an dernier, premier épisode, là, j'avais parlé de mon projet Hobby 2025 qui s'est concrétisé avec mon armée Knights of the White Wolf. Armée donc que j'ai réussi à assembler, à peindre, à jouer avec quand même un peu de succès en 2025. Ben là, je me suis lancé dans mon projet Hobby 2026. Toi, tu le sais, c'est quoi? Je t'en ai déjà parlé. C'est un projet, en fait, là, moi, je suis toujours un joueur Forces of Fantasy. J'aime pas les armées chaotiques, les armées méchantes. Donc, je reste du bon côté de la force, si on Méchant. veut. Ouais, 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 c'est ça. Donc, je me dis, j'ai des nains, j'ai des humains. Ça me prend des elfes. J'ai un petit haut de cœur qu'il y Un a eu, petit mais quand même, Twitch. là. Ouais, c'est ça. Mais bref, je me suis lancé dans une armée de hauts elfes. C'est pas un secret. En fait, là, j'en collectionne là, pour un jour initié mes garçons au jeu. C'est déjà un petit peu commencé tranquillement, pas vite, mais je me suis fait également. Je remercie Vincent Gélina, mon ami, là, pour un bon travail d'impression, une armée Creation Warhost. Donc, c'est mon projet Hobby 2026. Mon objectif, c'est de l'avoir terminé pour le qualifier du 7 mars, si jamais j'ai à jouer. Donc, c'est quand même audacieux, là, c'est Quand on environ. parle, ouais, c'est ça, quand on parle de terminer, on parle de pain et assemblée, on parle de battle ready selon nos critères qu'on s'est mis, donc un personnage, une unité. C'est quoi exactement pour toi, prêt? Mon objectif très audacieux, c'est d'être complètement peint pour le Wow, qualifier. Tu sais, j'ai quand même, ça avance bien. C'est pas une armée qui est très nombreuse, donc c'est pas si pire. OK. Mais je me laisse une certaine marge de manœuvre dans le sens que mettons, je Ben, vais avoir la bonne majorité peinte, disons. On va dire comme ça. écoute, de toute façon, chaque figurine peinte est un pas dans la bonne direction et c'est toujours Et mieux voilà. que mes hordes de gris qui sont de moins en moins grises. Mais toi, justement, j'ai vu passer des photos sur. Je pense que tu as fait du hobby durant le temps des fêtes, toi aussi. Écoute, pendant le temps des fêtes, de un, j'ai joué quelques games, là, 10 ou 11, très très tranquille, là, j'avais pas beaucoup de temps. Puis c'est pas des blagues. J'ai pris presque 2 semaines sans jouer, donc le reste, ça Ah s'est là là. joué de chaque côté. Mais ça, c'est la beauté de pouvoir jouer des parties là, en virtuel. Ouais. Mais quelques parties aussi sur table. J'ai eu notamment l'occasion d'initier un nouveau joueur de la région de Sherbrooke, Ellie, que je salue, qui est un super hobbyiste et un nouveau joueur qu'on va voir prochainement dans nos événements. Sinon, je me suis acheté une lampe de peinture et j'ai commencé à peindre. Donc, je me suis installé pour Super. être mieux voir, c'est plus agréable, moins de fatigue visuelle. Puis, comme vous avez pu le voir, là, j'ai terminé un Shogun ainsi qu'un canon. Puis là, il me reste là, à finaliser là, les trois équipiers. Le Ogre Loader est déjà peint, lui. Les bases Mhm. sont faites, donc ça progresse honnêtement très Ben bien. oui. Je pense que mon objectif, ça va être surtout d'être régulier, de Oui. faire au moins une session de peinture par semaine. Ça va me permettre d'avancer. J'ai trouvé un système qui me convient avec la speed paint. Ah Puis oui. je vais pouvoir éventuellement repasser par-dessus puis essayer d'améliorer là, une fois que ce sera tout fini. Mais là, moi, mon objectif aussi, c'est d'avoir mes trois armées, pas complètement peintes,
Mais d'avoir 3 armées qui sont assemblées et avec assez de figurines peintes pour Mm. participer à des événements. Et bien sûr, il faut que j'en finisse une en 2026 pour pouvoir la jouer en 2027. Fait que c'est assez Et, ambitieux aussi de mon côté. et tu parles de Speed Paint, j'ouvre une petite parenthèse, puis on aura éventuellement, on vous a entendu aussi, on vous a lu en fait, il y aura des épisodes de thématique hobby, donc en 2026. Et parlant de Speed Paint, moi je me suis initié, j'ai acheté des Speed Paint Markers, des crayons Ouais, avec ouais. du Speed Paint. J'aime bien ça. Ça a ses lacunes, ça a ses forces, mais j'aime bien ça. Donc, Un bel outil de j'ai plus à mettre dans exact, la boîte à outils, dans le fond. absolument, on OK. pourra en parler dans un épisode éventuel. Wow, Super. beaucoup de choses. Ouais, écoute, oui, beaucoup de choses. Puis il y a beaucoup de choses qui s'en viennent aussi Ouais. dans l'univers des Old World. On le sait, prochainement, on va avoir la fac, tant entendu, du mois de Mhm. janvier. Fin janvier, les gars, ça veut dire qu'il nous reste encore maximum 12 jours, 10-12 À jours date à attendre d'enregistrement, là, ouais. en date d'enregistrement. Donc, à suivre. Mais normalement, là, ça sort les mercredis. OK? Donc, si on se fie au passé. Donc, il y a des bonnes chances que ce soit cette semaine ou la semaine prochaine. Ouais. Mais pour l'instant, rien de nouveau de ce côté. Puis, on a tous hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça parce que les différents événements à venir dans la saison vont beaucoup être influencés par ça. D'ailleurs, en parlant d'événements, on a déjà plusieurs événements au calendrier 2026 au Québec. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, ben, tout d'abord, samedi le 24 janvier, à l'Aventure sur table, que nous saluons, donc qui est notre commanditaire de la chaîne. On salue Justin et son équipe. Donc, l'Aventure sur table à Lévis. Donc, si c'est votre one-stop shop pour du Old World, donc un magasin très, très dédié. Je vais donc participer justement à un événement à l'Aventure sur table. J'aurai la chance d'y aller. Euh, donc, je pense qu'on est une dizaine de joueurs à peu près présentement. Donc, si d'autres veulent se joindre à nous, vous êtes les bienvenus. L'événement est sur Best Coast Pairings. Donc, vous achetez directement le ticket. On mettra le lien dans la description. Exact. Et donc, vous achetez directement le ticket sur l'application Best Coast Pairings. C'est 3 parties c'est 3 rondes de 2000 points qui se passent dans la boutique directement. Donc, si jamais vous êtes dans le coin, ça vous tente, venez nous voir. Ça va être un grand plaisir de se rencontrer. Puis je sais qu'il y a aussi un prix de peinture, là. Chaque joueur peut soumettre une figurine, puis Exact. parmi toutes les figurines qui sont soumises. Donc, même si vous n'avez pas une armée complètement peinte, vous êtes éligible. Je trouvais que c'était une super belle idée de la part de Justin de ce côté-là, là, Absolument. pour Absolument. encourager tout le monde. Donc, tournoi samedi. Sinon, il y en a quelques autres aussi qui ont déjà été annoncés. Oui, ben en fait, là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, ceux que j'organise, en fait, là. On a le 7. Je sais que, bon, petite parenthèse, là, on avait parlé de la classique à Sherbrooke le 21 février. Malheureusement, pour des raisons personnelles, donc ça ne pourra pas fonctionner pour cette année pour la classique. Ça va être partie remise. On regarde présentement pour Ouais, une autre date. On va vous tenir au courant éventuellement. Mais sinon, on parle du 7 mars. Donc, 7 mars, c'est au Gamer Spot de Trois-Rivières. Euh, Essentiellement, c'est le qualifier du Grand Clash. Qu'est-ce que le qualifier du Grand Clash? Des fois, c'est pas de la confusion. Ce n'est pas un événement genre qu'on doit absolument faire si on veut se qualifier pour le Grand Clash. C'est pas ça du tout. D'ailleurs, l'an passé, tu as été le grand gagnant de ce ouais. tournoi-là. Le qualifier, en fait, c'est très, très simple. C'est un événement que je fais généralement 1 mois et demi à 2 mois avant le Grand Clash pour permettre aux joueurs de peaufiner leur liste, de confirmer certains choix ou d'infirmer certains choix, de pratiquer les scénarios qui vont être joués au Grand Clash. Donc, c'est un événement préparatoire. On va le dire comme ça. Mhm. 3 rondes, encore une fois 2000 points. Et le guide du joueur qui va être en vigueur sera celui du Grand Clash. Vous comprendrez que présentement, en raison de l'attente de la fac, on va mettre à jour notre guide du joueur qu'on avait développé là, pour Old World. Euh, on veut attendre simplement là, quels seront les changements. Donc, nous, de notre côté, une fois que ça va être publié, on va se mettre là-dessus pour produire en Ça fait va le sortir document. rapidement. Tu sais, on peut le dire, là, Exactement. essentiellement, là, on attend de voir un petit peu ce qui se passe avec KT pour voir Oui, si les restrictions qu'on a imposées ont toujours tout lieu d'être ou pas, s'il y en a qui vont tomber, s'il y en a qu'on laisse. Donc, on va prendre le temps de regarder ça, puis on va s'assurer là, d'essayer de faire le meilleur document possible pour que tout le monde ait la meilleure expérience possible.
100%. Puis dans le fond, le qualifier, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, le lien Best Coast Pairing sera affiché dans la description de l'épisode. Vous achetez votre billet sur l'application directement et le gagnant ou la gagnante se mérite dans le fond un billet, pas un, mais des billets pour les événements Old World du Mhm. Clash, c'est-à-dire un billet pour l'événement en double et un billet pour l'événement en simple. Si le joueur ou la joueuse est déjà inscrit, ben à ce moment-là, c'est un remboursement de ces billets-là qui est Ouais. fourni. Ce qui ouvre une petite parenthèse, en fait, pour le Grand Clash, une petite mise à jour. Le Grand Clash, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'événement, peut-être la convention de jeu, sans dire la plus grosse au Canada, mais sans aucun doute une des plus grosses au Canada. Je Mm. ne vais pas y aller d'un statement là, parapluie comme ça, mais très certainement une des plus grosses conventions de jeu au Canada, qui inclut plus de 400 joueurs qui jouent à une dizaine de jeux différents. Il y a également le Fig Expo, qui est un rassemblement de peintres sur figurines, une exposition que tous les joueurs qui achètent leurs billets peuvent participer gratuitement, faire juger des figurines par des peintres professionnels. Donc, bref, c'est un événement, c'est une convention, c'est pas juste un Ouais. tournoi. Et essentiellement, présentement, donc, il y a deux événements The Old World à cette convention-là. Tout d'abord, le vendredi, le 1er mai, on parle du tournoi en équipe. Donc, un tournoi en équipe, mais pas en équipe, en fait, devrais-je dire, En double. en double. Voilà. Merci. Donc, ce sont puis c'est un événement qui se veut très, très ludique. En fait, là, pas très. Mais, je ne veux pas imposer une mentalité aux joueurs, mais on vise un événement qui est beaucoup moins compétitif, qui est beaucoup plus euh, une façon pour des nouveaux joueurs d'être initiés ou quoi que C'est ce soit. l'occasion d'essayer des affaires aussi Oui, un peu funky, si tu me permets l'expression, parce ouais, que le format s'y prête bien. Bon, il ouais. reste à voir aussi le format final, mais moi, l'année dernière, par exemple, je jouais des rois des tombes qui étaient essentiellement à cheval, pas à cheval, mais dans des chariots. Donc, c'était très différent de ce que je jouais d'habitude. Donc, c'était Oui. super le fun. Exact. Puis tu sais, il va y avoir des scénarios faits spécialement pour cet événement-là. Donc, ce ne sera pas les scénarios typiques du match play. Donc, ça va être vraiment thématique autour de la construction en équipe, bâtir vraiment des listes en équipe. Donc, ça va être drôle. Et c'est ça. Donc, le guide du joueur va venir aussi en même temps que celui du simple. Et ça, le nombre de places, présentement, on a 6 équipes d'inscrites, si je ne me trompe pas. On a un chiffre, en fait, on n'a pas de limite en tant que tel Ouais, parce que au c'est le nombre d'équipes. vendredi, il y a de la place, si je me trompe pas. Exact. C'est vraiment pas un Tout à enjeu, fait. là. Tout à fait. Et pour le simple, on a franchi la barre des 40 inscriptions. Donc, Écoute, un GT. je t'arrête tout de suite. Avec Oui, 40 joueurs, là, quand je regarde les inscriptions pour les deux grands tournois, celui de 40 000, celui d'AOS, est-ce qu'à 40 joueurs, on n'est pas dans les événements les plus importants après ces deux événements-là? Je pense qu'on doit oui, être dans le top, oui, si c'est c'est pas le le troisième troisième. plus gros. Oui, c'est le Wow! troisième plus gros. Après, présentement, 40 000, une longueur d'avance sur Age of Sigmar. Un événement qui était le plus gros tournoi d'Age of Sigmar du pays. Hmm. Là, 40K est en pleine croissance, en pleine effervescence. Donc, ça ne me surprendrait pas que pour la première fois au Clash, on ait plus de joueurs de 40K que d'Age of Sigmar. Mais Old World est en train de s'enraciner comme le troisième jeu le plus populaire de la convention, ce qui est vraiment une très, Très, très très belle cool. réussite. Puis, en fait, nous, on a, comme je l'ai mentionné, on a 50 billets disponibles, 40 sont vendus. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils allaient venir, qui n'ont pas encore acheté leur billet. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas d'autre place. Donc, je ne peux pas avoir Hmm. plus de tables physiques que ça. Donc, Et sans rien dévoiler, potentiellement des voyageurs outre-Atlantique. Donc, exact. c'est à suivre. On a hâte de pouvoir vous faire une annonce officielle, Oui, mais on verra. exact. Donc, si vous voulez participer, puis encore une fois, je profite de la tribune, là, mais tu sais, le Clash, c'est pas un tournoi, c'est une convention. Donc, ceux qui disent, ben moi, tu sais, je pense pas que je suis de calibre ou tu sais, je viens de commencer à Mm. jouer, tu sais, écoutez, pour vrai, là, les joueurs qui sont purement compétitifs au Clash, pour vrai, je pense qu'on peut les compter sur une main, peut-être deux, vraiment au pire, là. Mais on connaît pratiquement tous les joueurs qui viennent, puis c'est beaucoup de joueurs qui sont dans cette même situation-là ou qui commencent, qui n'ont pas l'occasion de jouer beaucoup et qui veulent juste faire 5 parties avec des gens qui Mm. partagent leur passion, visiter le Fig Expo, avoir des conseils de peinture, tout ça. Tu sais, pour vrai, là, moi, je suis persuadé que tout le monde trouve son compte. Puis
même si vous n'êtes pas le joueur le plus compétitif, je ne ferais pas, comment je dirais ça? Généralement, vous allez vous retrouver contre des joueurs de votre calibre assez rapidement. Hmm. On va le dire comme ça. Oui. Puis, tu sais, moi, j'y suis allé pour la première fois, là, ça va faire presque 3 ans, là, dans le fond. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs aussi. Ouais, exact. C'est vraiment un endroit où vous allez rencontrer des gens, faire des rencontres, développer des amitiés avec des gens que vous allez côtoyer pendant 2 jours. Vous allez passer 2 jours avec des gens qui tripent sur The Old World. Ouais. Et comme tu l'as dit, il y a le Fig Expo, il y a les autres jeux. Moi, quand je me promène, ben, je rencontre des joueurs que j'ai rencontrés dans d'autres systèmes. C'est l'occasion Mhm. de voir des gens que je vois pas souvent. Ouais. Donc, vraiment, tu sais, tu dis c'est une convention, moi je veux dire c'est une expérience. Moi aussi. C'est une expérience, puis le jeu, c'est important, mais la camaraderie, les rencontres, tout ça, c'est encore plus important. Donc, même si vous n'êtes pas des joueurs qui ont beaucoup d'expérience ou commencé, ben, c'est une belle façon de Ah se ben lancer. oui. Puis ça me permet, tu sais, de faire un petit peu de pouce sur le dernier point de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est quand on est un nouveau joueur, Mhm. qu'est-ce qu'on fait quand on est un nouveau joueur, puis pour mettre un pied dans The Old World, puis je vais aller aussi de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait quand on est un vétéran pour Mhm. amener des nouveaux joueurs dans le jeu? Je sais que les événements, c'en est un, mais c'est pas la seule façon. Et toi, je sais que tu es un excellent ambassadeur pour The Old World et aussi un bon professeur. Je sais que tu te promènes énormément. Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Peux-tu nous Mhm. dire pour toi comment on fait pour amener des nouveaux joueurs dans The Old World, puis comment on fait pour les conseiller au début aussi un petit peu? Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, puis je vais quand même tenter de segmenter ça. Tu sais, je pense que tu l'as dit, tu sais, c'est une chose de j'ai envie de m'y mettre, tu sais, dans le sens que j'ai vu, Mhm. je me suis promené dans un magasin, je vois une partie, ah, c'est quoi, ah, The Old World, ok, ben je vais aller voir sur Internet. Ça, cette partie-là, pour un joueur qui veut s'initier, c'est plus complexe. C'est plus complexe parce que ça prend justement des gens, des personnes ressources. Puis des personnes ressources, je l'ai été longtemps dans Age of Sigmar quand j'ai joué parce que justement, je voulais mousser la communauté. Puis comme tu as dit, Mhm. pour The Old World, tu sais, je pense qu'en fait, tu sais, tu parles de moi, puis je vais te relancer ça aussi. Je pense, sans nous comment je dirais ça, je dis ça avec toute humilité, là, mais je pense qu'on est deux bons ambassadeurs, puis je pense qu'il y en a d'autres bons ambassadeurs dans Ouais. plusieurs coins du Québec. Tu sais, je pense à Justin, entre autres, là, qui organise des événements, des tournois dans sa belle boutique, très, 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 tu sais, très, très, je dirais avenant, puis très, très proactif là-dedans aussi. Je pense à des gens comme David Faust aussi, qui parle souvent, on se rassemble à Montréal une fin de semaine, on fait des événements, tu sais, Oui, puis puis qui, ça, qui joue un peu le rôle de. Puis, tu sais, il va jouer, mais il va aussi superviser les autres, être là pour répondre aux questions, exact, pour organiser, exact. pour aider tout le monde, effectivement. Donc, qui n'hésite pas aussi à prendre l'espèce de chapeau de coach dans cette circonstance-là là, pour aider les joueurs avec moins d'expérience à apprendre à maîtriser la bête qui est The Old World. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tu l'as mentionné, c'est un jeu qui est très complexe. OK? Puis, je pense que, tu sais, il y a toujours des questions de règles, même après 2 ans que le jeu soit Mhm. sorti, il y a encore des zones grises, puis il va toujours en avoir, mais ça reste que c'est un jeu qui est foncièrement complexe. Ceci dit, comment on y va? Ben, je pense que si on prend une décision de vouloir justement euh, être un ambassadeur ou du moins aider des gens dans ce hobby-là, tu sais, je pense que ça prend des outils de communication et ça prend Ouais. des partenaires. Tu sais, je pense que ça, c'est la base pour au moins être capable de diffuser l'information. Tu sais, quand on parle de canaux de communication, tu sais, on est à l'ère numérique, donc tout ce qui est Messenger, Discord, tout ce qui est plateforme de discussion, il existe un paquet de groupes, Facebook, peu importe, mais tu sais, c'est quelque part, c'est d'essayer de rejoindre ces communautés-là, puis surtout aussi d'aller voir dans différentes boutiques. Tu sais, eux autres, on s'entend, là, c'est un partenaire qui peut être gagnant-gagnant, puis on ne parle même Mhm. pas d'une entente de commandite ou quoi que ce soit. C'est de dire, écoute, moi, je joue à The Old World, vous vendez ces produits-là. Tu sais, si jamais il y a des gens tu sais, que vous voyez qui regardent ça un petit peu, allez les voir. Tu sais, s'il y a de l'intérêt, moi j'ai une personne qui peut vous enseigner, qui peut vous montrer, qui peut vous servir un peu de mentor là-dedans. Mais ça, c'est un bon premier pas. Je pense donc, ouvrir des canaux de communication, puis avoir des ententes avec les boutiques. Puis honnêtement, il n'y a pas de boutique qui va être contre ça. Je veux dire, c'est Mais non. pas.
pour eux, ça peut juste aider leur vente, Ben oui. et émousser leur communauté. Ben, pour vous autres, ben, ça vous donne des partenaires de jeu. Euh, Après ça, je pense que c'est important d'avoir, euh, de se préparer. Moi, j'ai 2 petites armées de 500 points les listes sont faites. Chaque personne que je vais initier, ben, j'ai mes 2 armées. Fait que si j'initie une personne, ben, puis ces 2 armées sont très différentes. Donc, j'offre aux joueurs lequel veux-tu jouer, je peux jouer l'autre. S'il y a 2 joueurs que je veux initier, ben, chacun va Une des jouer armées. une des armées. Et l'idée, c'est vraiment, là, tu sais, quand on a acheté la boîte de Toon King, la boîte bretonnienne au début, il y a toujours la fameuse cheat sheet, c'est des différentes. On s'en tient à ça. Ouais. OK? Puis ça, c'est, je pense que Se c'est la clé. concentrer sur les fondamentaux, les essentiels, puis pas Exactement. essayer de tout apprendre en même temps. Non. Ça, c'est la meilleure manière de dissuader des gens. Parce que Ben, il y a c'est juste dense. trop de choses. Ouais, c'est Exact, très il y a juste dense. trop de choses. C'est dense. C'est sûr que tout va dépendre aussi du niveau, je ne vais pas dire du niveau de jeu, mais du niveau de connaissance et d'expérience dans le wargaming de la personne. Ouais, 100%. Parce que ça fait une grosse différence. Oui. Montrer un joueur qui a peu d'expérience, montrer un gars ou un joueur, pardon, qui a beaucoup plus d'expérience, qui a regardé des Mm. vidéos, qui a une idée de juste le langage qu'on va utiliser, les chartes pour toucher, pour blesser. Il y a une grosse différence entre Mm. quelqu'un qui a une idée de ce que c'est, puis quelqu'un qui dit, moi, là, tu sais, il faut que tu me montres tout de A à Z. Ouais, puis, tu sais, n'assumez rien. Partez à la base. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai déjà initié des gens qui avaient déjà un fantasy. J'ai initié des gens qui n'avaient jamais joué à Fantasy, mais qui avaient joué à 40 000 ou d'autres jeux similaires. Et j'ai initié des gens qui n'avaient aucune expérience de wargaming tout court. Mhm. Euh, Peu importe, partez à la base, n'assumez rien. Mm. Donc, allez-y vraiment à la base. Puis c'est cette personne qui va vous dire, OK, je comprends, tu sais, on peut, tu sais, parfait. Allez-y vraiment étape par étape. Puis laissez surtout cette personne-là avoir des situations intéressantes. Laissez-lui expérimenter le jeu, puis faire ses propres découvertes, puis gagner des combats, puis réussir des Mhm. coups intéressants, conseiller-la. Tu sais, il n'y a rien, puis c'est pas, comment je dirais ça? Ça m'est déjà arrivé, puis ça arrive avec les dés, ça arrive avec différentes choses, mais que lors d'une partie démo, tu sais, les choses ont été vraiment horribles de son côté. Euh, Puis, tu sais, il n'a pas rapporté un combat, il n'a pas enlevé une figurine de mon côté. Mhm. Puis, si je faisais mes sauvegardes, ça m'a donné, je lance des dés. Ouais, ça arrive. Puis, tu sais, ça comme, ouais, OK, c'est un goût amer, puis je le sais. Mais au-delà de tout ça, en fait, c'est allez-y étape par étape. Euh, Faut pas aller trop vite. Puis, justement, je pense que ce qui est intéressant, c'est voici les phases du jeu. Puis, les règles viennent pimenter, viennent bouleverser les phases du jeu. Mais une fois que tu maîtrises les phases du jeu, tu devrais être pas si pire. Ouais, C'est ouais, ouais. ça, je pense. Donc, c'est ça qui est un petit peu le point intéressant. Puis 500 points, c'est un bon format. Un petit héros, 2 petites unités, peut-être une machine de guerre, quelque chose comme ça. C'est juste pour voir un peu la diversité, juste pour voir la polyvalence. Puis après ça, une fois la partie faite, moi souvent, je fais ça en 2 temps. La partie, on joue généralement 2, peut-être 3 tours. Juste pour montrer un peu la dynamique du jeu. Puis j'essaie de créer des situations pour montrer le plus de choses possibles. Les possibilités de mouvement, les roues, ces choses-là. Mais après ça, discuter du jeu. Discuter de qu'est-ce que tu as aimé, Et après ça, montrer les armées. Il y en a une Mm. qui te parle là-dedans. Ouais, ça c'est une bonne question. Puis moi, j'ai un peu ma réponse personnelle là-dessus. Mhm. Tu sais, comment toi tu conseilles un nouveau joueur quand vient le temps de choisir son Mhm. armée? Parce que on va se le dire, beaucoup de joueurs n'auront qu'une seule armée. Oui. D'autres vont être plus chanceux, ben plus chanceux en tout cas. Plus engagé. On le luxe aussi, on va se le dire, de pouvoir compter sur plusieurs armées. Et puis donc, c'est moins un enjeu, mais ce serait quoi, toi, ton conseil? Moi, je sais ma réponse, mais comment Mhm. tu conseillerais un joueur qui veut se lancer, là, comment choisir son armée? Ben, ta réponse à toi, je sais que c'est consulter les plus récents facts et choisir l'armée qui va être la plus méta. Non, non, c'est pas ça, mais vas-y, écoute, t'es tellement là, dans les Ah, stéréotypes, là. dans les préjugés et tout ça. Ben, écoute, non, moi, c'est sûr qu'il faut que
l'armée que tu choisisses, il faut qu'elle vienne te chercher émotionnellement. Il faut que tu dises, wow, j'aime la gamme, j'aime le look. Puis je suis même pas, je pense qu'après une ou deux parties, on n'est même pas dans le style de jeu, mais c'est quelque chose qui peut se discuter avec la personne. Si par exemple, dit, ben moi, j'aime ça être très, très agressif, très, très offensif, ben je n'irai pas lui suggérer des nains. Parce que Je comprends pas pourquoi. je ne sais pas non plus. Parce que tu vas dire, ouais, après quelques parties, j'aime beaucoup la gamme, j'aime beaucoup l'esthétique, mais Mais c'est pas le ce que je jeu, cherche sur la table. Ouais. exactement. Fait que, comme tu as dit, c'est pas tout le monde qui a le luxe d'avoir différents types pour aller chercher différents playstyles, si on veut. Mais c'est sûr que l'esthétique, à la base, si tu collectionnes une armée, des figurines que tu ne te sens pas émotionnellement impliqué, je pense que tu vas décrocher. Parce que c'est du temps c'est de l'argent à acheter, c'est du temps à assembler, ça peut être du temps à peindre aussi. Et là, tu te rends compte, ben, ce que je vais chercher, finalement, quand c'est le temps de jouer, j'ai pas de plaisir. Fait que ça, je pense, c'est un peu difficile. Toi, de ton côté. Ben, moi, j'aurais la discussion avec le joueur de lui poser la question, à place de lui poser la question, qu'est-ce que tu recherches dans une armée, je commencerais par lui demander, qu'est-ce que tu recherches dans le jeu? Mhm. Euh, Parce que il y a des joueurs de toutes les sortes, puis c'est correct, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de jouer à The Old World. Faut accepter qu'on n'a pas tous la même vision. Si tu vas être un joueur puis je dis ça sans aucun côté péjoratif, là, mais si tu vas être un joueur de sous-sol, tu joues avec tes amis, tu te Mhm. casses pas la tête, Ouais. toi, ce que tu cherches, c'est on joue à un jeu, on s'amuse. Choisis 100% en fonction de l'esthétisme, du lore, ce qui Mhm. t'accroche, du côté émotionnel. Pas de problème avec ça. Si tu es un joueur un peu plus équilibré, ben là, tu vas te poser la question, OK, oui, je veux avoir quelque chose qui m'intéresse, mais est-ce que le style de jeu de l'armée Mhm. va me permettre d'accomplir ce que je veux faire? Ça, c'est le joueur un peu plus équilibré qui va se poser la question. Puis si toi, ce que tu cherches, c'est vraiment la performance, puis c'est correct, il y en a qui c'est 100% ça aussi, mais là, tu peux choisir vraiment en fonction de ça, mais faut être conscient qu'il y a des risques en choisissant avec juste la performance. Peut-être que le C'est sûr. style de jeu ne te conviendra pas. Peut-être aussi qu'il va y avoir des changements qui vont faire en sorte que ce qui était bon devient moins bon et tout d'un coup, tu te fais passer. Donc, il faut que tu sois conscient que si tu choisis pardon, uniquement en regardant la performance actuelle, ça se peut que dans 6 mois ou dans un an, ton armée ait dégringolé, puis que tu repartes un nouveau projet, puis considérant l'investissement de temps, de monétaire, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Il y a juste le joueur qui peut répondre. Si le temps de peinture pour lui, ça prend pas de temps, puis l'argent, c'est pas un problème, puis il se dit de toute manière, je vais finir par avoir toutes les armées, ben écoute, c'est pas Mhm. un problème. Mais moi, j'irais vraiment en fonction de ça. Je pense que la meilleure approche, c'est d'y aller avec une approche. La meilleure approche, pas vrai, là, mais moi, mon approche, c'est plus une approche équilibrée. Je peinture pas vite, puis c'est vraiment difficile pour moi, fait qu'il faut que ça me tente de les peinturer. Faut que j'aime aussi le style de jeu. Mais oui, clairement, moi, j'ai envie d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus fort, je m'en cache pas. Donc, j'ai tendance à choisir des armées là, qui sont un petit peu plus vers le haut de la courbe. Mais ceci dit, il y a des armées que j'aimerais posséder, que j'aimerais avoir, que ça n'a juste pas à donner, qui sont dans le bas de la courbe aussi. Mais je fais partie des joueurs qui ont plusieurs armées aussi. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, tu l'as mentionné, je pense qu'il faut toujours s'adapter à la personne. Mais je pense qu'au-delà de tout ça aussi, une fois qu'il y a un joueur qui manifeste l'intérêt, je pense que n'importe quelle amitié, il faut que tu l'entretiennes. Donc, il Mhm. faut que tu nourrisses un peu ce goût-là, puis de dire, tu sais, si un nouveau joueur, puis tu sais, mettons, toi et moi, c'est un hobby qu'on affectionne beaucoup. On s'investit aussi beaucoup en frais de temps, en frais d'argent, en frais d'énergie, en fait, pour tenter de, Ouais, de, 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 de faire justement croître, fleurir un peu ce hobby-là dans nos coins. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que pour la plupart, la grande majorité des gens, ben, grande majorité, pour plusieurs personnes, ce hobby-là est en compétition avec plusieurs autres de d'autres, leurs ouais. hobbies puis tu sais, moi-même, toi aussi, tu sais, on a des hobbies différents, très, très différents, puis tu sais, on morcelle notre temps autour de ça, à travers la famille, à travers le travail, tout ça. Fait que tu sais, c'est pas, comment je dirais ça, faut entretenir, faut développer, puis comme n'importe quoi, si je commence quelque chose, mais que je me sens un peu laissé à moi-même,
Ça va être c'est là que difficile de continuer. je perds de l'intérêt, puis je vais aller vers ce qui me procure et du plaisir et une certaine facilité aussi. Fait que, tu sais, je pense que c'est pour ça que c'est un engagement. Puis, tu sais, il y en a des joueurs que j'ai initiés puis que j'ai pas relancé pour différentes raisons. Euh, puis, à un moment donné, tu sais, j'ai aussi une vie, là, dans le sens que je Ouais. ne. Tu sais, c'est correct, mais tu sais, c'est assez facile de voir, OK, ben, tu sais, ce joueur-là, d'après moi, tu sais, je pense pas que ça va cliquer. Il a aimé ça, mais tu sais, bon, OK, c'est correct, là. C'est au même titre que, ben, ouais, je peux faire une partie de Monopoly une fois par année, puis c'est correct, là. Tu sais, Mhm. mais c'est un hobby qui nécessite une plus grande, je dirais, une implication plus constante. Donc, je pense que, tu sais, nourrir un peu ces joueurs-là, puis, tu sais, oui, organiser des événements, puis, tu sais, je pense qu'en tant que joueur, justement, euh, aller dans des événements, tu sais, on organise, puis quand je dis on, c'est nous deux, mais il y a aussi d'autres personnes, d'autres D'autres jeux, boutiques qui ouais. organisent des événements. Tu sais, un événement d'une journée, c'est parfait pour justement comme aller nourrir cette bête-là. Tu sais, je regarde entre autres, je Mhm. fais encore une parenthèse slash plug, mais tu sais, à l'événement de Lévis en fin de semaine qui s'en vient, il y a quand même quelques nouveaux joueurs Mhm. qui s'initient au monde un petit peu du tournoi. Puis, tu sais, tournoi souvent a toujours en fait, toujours souvent l'étiquette. Ben, ça prend, il faut que ce soit un joueur compétitif parce que pour Non. que j'en tire un plaisir, je dois rivaliser. Puis si je perds des parties, ça va être plate. Mais la réponse est non, c'est pas ça. Oui, il y en a effectivement que leur but, ça revient à ce que tu disais tantôt, leur mission, ce qu'ils vont chercher, leur takeaway de ce hobby-là, c'est la performance, puis c'est correct. Mais je pense que au-delà de tout ça, c'est l'opportunité, surtout quand tu es rendu avec des responsabilités parentales, des responsabilités au niveau conjoint-conjointe, au niveau du travail, au niveau plein de choses, de dire, hey, je prends une journée, puis je partage une journée avec des gens qui ont le même hobby que moi. Puis honnêtement, ça, je le dis, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, mais tu sais, on n'est pas l'archétype du gamer, c'est une bonne personne. Et ça, je le crois fortement, là. Les gens qui fréquentent le hobby, notre hobby, ce Mhm. sont à la base, de façon générale, il y a des exceptions dans n'importe quoi, mais ce sont des gens qui sont généralement des bonnes personnes. Euh, et les relations qu'on y développe, c'est Mhm. quelque chose qui est vraiment plus fort en tant que tel que le jeu. Puis j'ai des gens que je vois une fois par année au Clash, dans des systèmes de jeu. Puis on se voit, puis c'est comme si on s'était vu la veille, là. Mhm. Tu sais, je veux dire, là, c'est. Puis on peut jaser, on peut. Il y a quelque chose avec ces gens-là. Tu sais, j'ai quand même gravité dans plusieurs types de hobbies, types d'univers, puis c'est très, très particulier à quel point il y a un côté vraiment comme Fraternel un d'ouverture, peu. Ouais. fraternel, d'ouverture, Ouais. tu sais, très, très accueillant, je Ouais. dirais, là. Puis ça, c'est quelque chose que c'est difficile de bien comprendre tant qu'on ne le vit pas. Mhm. Euh, Puis ça, pour moi, là, c'est quelque chose qui est très particulier. Puis c'est pour ça que j'invite les nouveaux joueurs. Tu sais, venez faire un tour dans ces événements-là. Tu sais, mêlez-vous au groupe, c'est l'occasion. Rêvez de consolider votre hobby. Puis c'est la meilleure façon aussi de voir, hey, est-ce que vraiment, ça se peut que tu fasses un tour et tu dis, hey, finalement, après 3 games, je me rends compte que c'est pas pour moi. Puis c'est correct sans l'avoir Ouais. essayé. Mais la plus souvent qu'autrement, c'est comme OK, wow, tu sais, je suis limité avec un ou deux joueurs locaux, puis bon, tu sais, c'est. Ah, ça Puis là, permet de hey, jouer d'autres contre d'autres choses, choses. puis Ouais, exactement. voir du nouveau monde, puis hey, peut-être tu restes sur la rive sud, hey, on reste pas loin, hey, on va se Mhm. lâcher un coup de fil, on va faire une partie ensemble. Tu sais, tu me parlais du joueur justement que tu as initié. J'ai vu passer un peu votre discussion Ouais. sur Discord, ce gars de Sherbrooke, puis soudainement, tu sais, ah, il va jouer avec ton frère, il va jouer avec d'autres Ouais. personnes, il va venir au tournoi, tu sais. Ah, tac, 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 tac. C'est comme ça que là, tu crées. Et là, hey, j'ai envie de peindre, j'ai envie de monter parce que je sais que j'ai des adversaires, je sais que j'ai une communauté, j'ai un groupe. Donc, il faut quelque part, si tu veux être un facteur positif dans ta communauté, ben, ça prend, oui, un peu d'effort, c'est sûr, mais je pense que ça peut être payant parce que justement, faire croître une communauté, c'est super stimulant. C'est super Ouais. intéressant, puis on voit que ça fait un beau changement dans nos événements. Je pense aussi que, par exemple, tu sais, tu parles de récurrence, d'alimenter tout ça. Si les tournois, c'est pas trop votre truc ou si vous n'avez Hmm. pas assez de joueurs dans votre coin,
je pense que l'autre bonne idée, c'est des événements différents du genre une campagne Path to Glory, qui est une excellente manière là, pour un groupe de joueurs débutants de progresser avec des petites armées, jouer des games qui se jouent rapidement. Ou encore, ce qu'on voit ces temps-ci là, du côté de la communauté à Montréal avec plusieurs Game Day, qui est une journée où Ouais, on se dit, hey, moi je vais être là tel jour. Puis je dis Montréal, mais Québec-Lévis sont forts là-dessus aussi, une fois par mois. Puis une fois par effectivement, mois tout à en fait. alternance avec. C'est-tu une fois par mois ou je pense que c'est 2 fois par mois? Je pense qu'il y en a un au Bastion puis il y en a un à Oui, l'Aventure oui. sur table. Faudrait Chaque, vérifier. chaque, chaque boutique en fait un par mois, là, Donc, effectivement. présentez-vous dans ces endroits-là. Vous allez rencontrer des nouveaux joueurs. Et si vous êtes un vétéran, ben, allez vers les nouveaux joueurs. Prenez-les sur votre aile. Moi, en fait, j'aimerais ça terminer l'épisode d'aujourd'hui en lançant le défi suivant. Mhm. Ça serait vraiment cool qu'on se donne comme défi en tant que communauté au Québec de se dire si vous avez l'occasion parce que c'est pas nécessairement facile. Mais si vous avez l'occasion d'initier un nouveau joueur cette année, faites-le. Prenez le temps de le faire. Euh, des fois, ah oui, j'ai juste une game, un trou cette semaine, j'aimerais ça jouer une game entre initier un nouveau joueur ou jouer une game contre quelqu'un. Peut-être des fois, on a plus le goût de jouer la grosse game, mais dans une optique long terme, c'est tellement Mhm. payant d'initier des nouveaux joueurs, de les introduire dans notre communauté parce que plus on va avoir de joueurs à affronter, plus ça va être intéressant, plus les batailles vont être épiques, plus les possibilités vont être intéressantes. Donc, moi, mon défi 2026, tantôt on parlait de notre objectif Ouais. côté hobby, ben moi, j'ai le goût de lancer aux auditeurs de la chaîne le défi de prenez le temps, si vous avez l'occasion, d'initier un nouveau joueur cette année. Ouais. C'est, ça va être un gain super positif pour la communauté. C'est une belle expérience à faire. Ça nous force à retourner aux fondamentaux, à expliquer tranquillement. Puis, mais après ça, c'est toute la communauté qui va en être gagnante. Je pense que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, le défi est lancé. Moi, Absolument. s'il y a un nouveau qui veut que j'y montre, faites-moi signe Non, dans mais le coin de Sherbrooke. pour vrai, mais tu sais, si jamais justement vous avez une personne ou peu importe, tu sais, nous, on est très, très ouvert à la chose, tu sais, vous pouvez communiquer avec nous. Hey, j'ai un Mm, ami qui voudrait jouer, moi, je suis peut-être pas un super bon pédagogue ou je suis pas habitué, tu sais, nous, on le fait quand même pas mal, puis on est pédagogue de par nos emplois. Fait que c'est sûr qu'on a peut-être mm. une plus grande facilité, une plus grande patience, un plus grand goût. Fait que, tu sais, vous pouvez nous référer sans aucun problème, ça va nous faire plaisir de pouvoir initier des joueurs, Mais peu là, ça importe où compte est-ce qu'ils sont. pas. Ça compte pas s'il nous Oui, réfère, par contre. Ça, là, c'est ça bon. sera pas check défi OK, rempli, OK? c'est bon, je comprends, je comprends, je comprends. Donc, ben, avant de conclure, en fait, juste rappeler, donc, on parle d'événements, là, qu'est-ce qui s'en vient aussi? Un petit rappel, donc 24 janvier, on parle du tournoi à Lévis, à l'aventure sur Mhm. table, qu'on salue encore une fois. Sinon, le mois de février, pour l'instant, c'est ouvert, mais si jamais vous avez un événement dans votre région, que ce soit Gatineau, Québec, Lévis ou ailleurs, faites-nous signe. Ça va nous faire plaisir d'en faire la publicité en passant, hein. C'est toujours, toujours un plaisir pour nous de partager ce qui se passe ailleurs. Donc, février est ouvert. Mars, tu as le qualifier à Le Trois-Rivières le 7. 7. Et Mhm. moi, je regarde, puis on l'a dit tout à l'heure, pour organiser quelque chose, probablement le 28 mars aussi. Donc, je finalise cette semaine là, les petits détails organisationnels, mais il y a des bonnes chances là, qu'on ait un événement le 28 mars du côté de Sherbrooke. Et ensuite, Ben, je te c'est ça laisse la le grand relève. clash. En fait, le premier week-end de mai, je vous rappelle, au niveau du simple, 40 billets sur 50 sont vendus, il en reste 10. J'aimerais ça avoir comme défi d'annoncer sold out d'ici la fin du mois de février. Donc, ça, c'est lancer ton défi. Moi, je lance le mien en tant qu'organisateur. Je voudrais atteindre, si on atteint la barre du 50, ce serait vraiment insane, ce serait cool. Donc, oui, exact. Ben, pour Une vrai, puis bonne tape dans le dos. juste de dire, on est 50 joueurs à Outworld à Trois-Rivières, c'est vraiment, vraiment fou. Déjà qu'on soit à 40 pour un format 2 jours, Oui, moi, je trouve que, écoute, Alex, chapeau, je te lève ma tuque. c'est gentil. Mais moi, je veux avoir 50. Bref, les liens seront justement donc en commentaire du vidéo. C'était notre retour en force pour 2026. J'espère que vous avez apprécié. On voulait un petit épisode plus léger, plus justement. C'est quelque chose qui nous avait dit comment on peut amener des gens dans la communauté. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous voulez justement là, des choses. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, quoi que ce soit, n'hésitez pas.
Lancez-moi des Puis, roches. oui, exact, exact. Puis sinon, ben, on va poursuivre là, les prochaines semaines avec des. En fait, j'ouvre une petite parenthèse avant de conclure pour vrai. Là. Tu sais, on vous a lu, on va avoir du contenu hobby, on va avoir des analyses d'armée, on va avoir des invités. Donc, c'est tout ça se prépare. Euh, Puis une chose pour vraiment conclure. La Eh ben, conclusion de la ça fait un conclusion mois. de la conclusion. Ça fait un mois, là, ça fait un mois, là. Puis, en fait, c'est juste une chose qu'on n'a pas mentionnée dans Initier un nouveau. Tu sais, oui, tu parlais du coût. Tu sais, on s'entend, c'est un hobby qui est dispendieux comme plusieurs hobbies, mais l'usager, 3D print, Moi, je pense. en fait, c'était ça qui était un En peu le fait, j'avais segment. en tête, moi, quand on en a parlé Ouais, tantôt, puis j'étais comme, ah, ouais, on pourrait. ouais. Et on est rouillé. Ben, c'est quelque chose qu'on avait prévu, en fait, faire un épisode sur les différentes gammes d'impression 3D. Là. Donc, Ouais, justement, c'est quelque chose qui s'en vient aussi. Bref, on a quand même beaucoup de contenu à vous partager dans les prochaines semaines, prochains mois. Et bien sûr, on veut continuer de vous écouter, de vous entendre, de vous lire. Donc, n'hésitez pas à commenter. Et là, pour vrai, tout ce qu'il nous reste vraiment à vous dire, c'est on vous souhaite de vous amuser dans le vieux monde. On se revoit bientôt. Bye, salut Seb. tout le monde, à la semaine prochaine. Bye, Alex.